Bamako, le 4 mars 2021. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malikounda Web TV. Le procureur général du Paquet s'est opposé ce mardi 2 mars 2021 à l'annulation de la procédure et la levée du mandat de dépôt sous lesquels était placé l'activiste Mohamed Youssouf Bathily, dit Rasbach, ainsi que ses co-accusés. Cette décision intervient alors que la chambre d'accusation d'appel a prononcé à l'annulation de procédures visant cette personnalité, dont l'ex-premier ministre Boubou Cissé, pour complot contre le gouvernement. Suite à ces rebondissements, maître Kassoum Tapo s'est prononcé sur cette décision car selon lui ce sont des questions de liberté publique qui nous concernent tous. Alors que la chambre d'accusation de la cour d'appel a annulé le mardi dernier la procédure relative à l'affaire de déstabilisation des institutions de la transition et ordonné la mise en liberté des accusés, le procureur général de la République s'y oppose. Idrissa Arizo Maïgo a en effet fait un pouvoir. Le chef de file des avocats de la défense, maître Kassoum Tapo, dénonce la politique du dossier qui sera désormais examiné par la Cour suprême. À Gao, le directeur de l'académie a rassuré plusieurs enseignants qui ont répondu présents à leur appel. Le premier responsable de l'académie de la région, Sadou Abdullah, appelle ceux qui ne l'ont pas encore fait à regagner leur poste. Selon lui, les sensibilisations sont en cours à travers les syndicats et les médias afin d'inciter leurs camarades à rejoindre leur poste. Il faut qu'ils reviennent car un jour viendra où la loi va s'appliquer. Donc je pense que nos collègues enseignants qui sont au niveau du Sud, qu'ils comprennent et qu'ils reviennent avant qu'il ne soit trop tard, ajoute-t-il. Le département de la justice, comme d'habitude, a procédé à des mutations et à des nominations au sein de l'appareil judiciaire. Ces projets de mutation élaborés par le ministre de la Justice sont passés devant le Conseil supérieur de la magistrature le 25 février dernier. Ainsi, 4 procureurs de Bamako sont concernés par cette remplacée. Ensuite, en commune 1, Fatoumata Sekou Diko. En commune 2, Bourama Kariba Konaté. En commune 4, l'actuel procureur de Bougouni, Idrissa Amidou Touré, et en commune 5 par l'actuel procureur de Kati, Bandjougou Fofana. Le défenseur central de la section nationale et locale du stade malien, Mamadou Doumbia, a été évacué le week-end dernier au Maroc. Dès son arrivée à Rabat, Mamadou Doumbia, victime d'une fracture au tibia péroné lors de la demi-finale du championnat d'Afrique des Nations, la CHAN, contre la Guinée, a reçu des soins et devrait retourner au Bécaye la semaine prochaine. Joint au téléphone, le défenseur central des Aigles locaux a assuré qu'il va mieux et qu'il est confiant pour la suite des événements. Actualité en dehors de nos frontières, direction le Sénégal, alors que l'opposant Ousmane Sonko se rendait à la convocation du juge d'instruction, le député a été arrêté et conduit à la section de recherche pour troubles à l'ordre public, ont indiqué ses avocats. Au Bénin, la police républicaine a arrêté en début de soirée ce mercredi 3 mars 2021 à Porto Novo Rekia Madougou, la candidate recalée pour la présidentielle du 11 avril 2021 du parti d'opposition. Une source affirme que son arrestation est due au fait avec les 2 militants de son parti qui sont placés sous mandat de dépôt depuis le lundi dernier pour association des malfaiteurs et terrorisme. Ils sont soupçonnés de vouloir organiser contre de l'argent des troubles pendant l'élection présidentielle prochaine. Au Tchad, la Cour suprême a publié ce mercredi 3 mars 2021 les listes des candidats qui sont retenus pour la présidentielle du 11 avril 2021. Sur 17 candidatures déposées, 10 ont été retenus. Les candidats d'opposition Yaya Dilo et Masra Succès, qui ont fait l'actualité ces dernières semaines, n'ont pas du tout été retenus malheureusement et ils ne seront pas du tout de la course. Bien que retenus dans la liste, 3 candidats ont déjà annoncé leur retrait. Au
Burkina Faso, suite à une révélation du journal d'investigation, l'événement qui affirmait qu'une vingtaine de présumés terroristes avaient été libérés par le gouvernement burkinabé en 2020 après des négociations avec Iyad Galid, chef du groupe de soutien à